RTL Matin. On refait la télé, la quotidienne. Alors, ce soir, Isabelle Morini-Bosc, on note évidemment votre mari aux premières gares sur M6. C'est toujours génial. Mais l'événement du jour, c'est le feuilleton que France 2 consacre à Brigitte Bardot. Plus exactement, Brigitte Bardot, de 15 à 26 ans, racontait en 6 fois 52 minutes dans un feuilleton co-signé et co-réalisé par la génialissime scénariste Danielle Thompson, La Folie des Grandeurs, Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille, tout ça avec son père Gérard Houry. Elle travaille là avec son fils Christopher. Alors, on y découvre Bardot belle et rebelle, ou redécouvre, bébé qui n'a jamais voulu être un modèle et pourtant copié dans le monde entier, souvent imité, jamais égalé. Bébé célèbre dès son premier grand film fait par son premier amour, premier amant Vadim, admirablement joué par Victor Belmondo. Brigitte, fille d'une famille bourgeoise avec des valeurs. Le père de Brigitte impose à Vadim une abstinence sexuelle de 3 ans, 15 à 18 ans, quand il se rend compte qu'ils couchent ensemble. La veille du mariage, il les félicite de lui avoir obéi. Il y a une scène nucléairement intéressante. Écoutez, c'est Brigitte qui explique à ses parents qu'elle leur a menti, plus douée pour la mise au point que pour la mise en pli. Papa, maman, je vais vous faire de la peine, mais tant pis. Ça fait 3 ans. Non, 3 ans et 2 mois que je fais l'amour avec Vadim. Vous êtes fier de votre éducation, papa? Vous m'avez surtout appris l'hypocrisie. Depuis 3 ans et 2 mois, je vous mens tous les jours. Grâce à Vadim, je me suis sentie aimée pour la première fois. Belle pour la première fois. Il m'a appris qui je suis vraiment. Je suis pas celle que vous croyez. Je suis pas obéissante. La gêne de Vadim, je vous raconte pas. La mère, c'est Géraldine Pellas. Le père coincé, Hippolyte Girardot. Les deux sont absolument parfaits. Celle qui incarne Brigitte Bardot, en revanche, c'est une totale inconnue. Oui, Julia de Núñez, 20 ans, vraie blonde, parisienne, née de parents argentins. Contrairement à sa génération, elle connaissait Bardot sans devoir faire Bardot formation accélérée. Mais bébé étant une moue, une démarche, un phrasé inégalable, comment est-ce qu'on imite l'inimitable? Moi, c'était mon interprétation à moi de pas choisir forcément de l'imiter. C'est vrai que avant de pouvoir l'interpréter, je l'ai beaucoup regardé elle, ses films, sa manière de parler, cette démarche qui lui est très propre. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en réalité, le scénario, tout était là. Et que j'avais pas forcément besoin de tomber dans une espèce d'imitation de cette jeune fille. Elle m'a pas semblé très loin de moi. Je pense pas que l'imiter serait forcément ce qu'il y avait de plus intéressant à faire. C'est une incarnation. Après quelques minutes, on oublie un peu Bardot et elle devient cette comédienne. C'est le principe même d'ailleurs de The Crown, une série que j'adore, qui est un petit peu le même principe. Tout ce qu'on raconte est basé sur des choses réelles, mais rien n'est réel puisque les scènes sont réinventées avec ce qu'on a lu, des milliers d'articles, de livres, y compris d'ailleurs les mémoires des uns et des autres. Donc on fait une espèce de confiture avec tout ça et puis après on en ressort ce que nous, auteurs, on imagine et qu'on a envie de raconter. Julia, elle réinvente Bardot. Alors, est-ce que Bardot était au courant? Elle a suggéré le contraire à un journaliste un jour où il avait dû l'agacer, c'est le droit, c'est Bardot. Mais alors, Danielle Thompson? Alors, la vraie Bardot est au courant. La vraie Bardot, elle était proche de mes parents. On partageait le même agent, la fameuse Olga Horstig, que je connaissais bien, qui est restée son agent toute sa vie, un personnage très important dans la vie de Brigitte. Et donc, je l'avais rencontrée plusieurs fois. J'étais très jeune et elle aussi. Je lui ai écrit, elle m'a répondu. On a eu plusieurs contacts par correspondance avec cette écriture particulière qu'elle a, toute ronde, très jolie, avec cette fleur qu'elle a inscrite sur ses lettres. Elle m'a envoyé un petit mot pour me dire qu'elle nous faisait confiance. Elle laisse faire. Mais elle m'a écrit cette phrase: je suis loin, si loin de tout ça. Nous, on traite vraiment de la toute jeune fille, puisqu'elle a 15 ans quand elle rencontre son premier amour, Roger Vadim, et jusqu'à ses 26 ans, même avant le mépris de Godard, pour l'instant, on est dans l'incroyable aventure de cette jeune fille de très bonne famille, dans les quartiers chics de Paris. Il y a beaucoup de choses sur elle qu'on a nous-mêmes découvertes, qui nous a permis d'écrire une fiction qui nous a passionnés. Alors, reste une grande question, Isabelle, c'est est-ce que c'est convaincant tout ça? Alors, oui, pour la reconstitution et du phénomène Bardot et de l'époque, qu'on revoit et qu'on revit. Ça, c'est parfait. On y retrouve d'ailleurs la dodoche. En vrac, j'adore Yvan Attal dans le rôle du producteur Raoul Lévy. Il est exceptionnel. Anne Leni dans celui d'Olga, l'agent de bébé. J'adore le personnage de Lazareff, un patron de journal qui veut de la presse, à condition qu'elle soit à scandale. Prenez Paris Match. Ils étaient au bord de la faillite, maintenant ils tirent à 1 500 000 exemplaires. Depuis quand? Depuis leur reportage sur le sacre de la reine d'Angleterre. Ils ont tout compris. Des photos, des photos, des photos. Des gens dans leur cuisine, dans leur piscine, dans leur lit, à l'hôpital et puis sur des béquilles en train de reprendre goût à la vie. Ma ligne éditoriale? Plus de guerre, plus de politique, plus de grève, des vedettes, des bébés de vedettes, des amants, les avortements, les trahisons, les mariages, les divorces. Ils vont nous attaquer. Ils nous attaquent. On perdra, on payera. Et vous allez me former un escadron, une bande de chiens, des types capables de rester pendant 48 heures dans une voiture ou dans un arbre pour faire seulement une photographie. Ils en ont à Paris Match. Payez-les le double. J'adore cette archive. Tout est Et assez les vrai. vraies archives d'époque sont absolument formidables, qui montrent la frénésie mondiale sur Bardot. Reste donc Bardot incarné par